Ce programme vous est présenté par Ulrich Tsumo Ministry. Amen, gloire à Jésus. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui sur un thème: comment bâtir sa famille par les genoux. Comment bâtir sa famille par les genoux. On va lire la parole de Dieu dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Nous allons lire la parole de Dieu. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci: il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tchoou, fils de Tchouf et Phrasien. Cet homme était Ephrasien. Et nous allons continuer notre lecture, verset 2. Le verset 2 dit ceci: il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point d'enfants. Anne était née stérile. Le verset 3 dit: chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen, gloire à notre Dieu. Bien-aimés, par la foi, nous voyons ici un homme qui s'appelle Elkana, qui se levait chaque matin et chaque année, il avait un rendez-vous avec Dieu pour aller prier, un rendez-vous avec Dieu pour aller adorer notre Dieu. Et la question que nous avons posée tout à l'heure, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour bâtir notre famille par nos genoux. Et vous voyez ici, quand on lit cette parole, nous constatons que cet homme avait l'habitude d'aller se prosterner devant Dieu pour aller prier. Chaque année, il avait un rendez-vous. C'est pareil aussi pour cette année. C'est pareil aussi dans les années précédentes. Nous voyons que la majorité des églises aujourd'hui, quand le mois de novembre arrive et le mois de décembre, nous avons un programme pour la prière. Nous partons prier chaque jour, soit chaque année en tout cas, nous avons des programmes de prière. Et ici, Elkana se tournait vers Dieu pour aller prier chaque année. Il avait un rendez-vous avec son Dieu. Prier, se prosterner. Se prosterner veut tout simplement dire se mettre à genoux et prier le Dieu. Et construire, c'est bâtir. Bâtir sa maison comme lui pensait. Parce que le lien qu'il avait avec Dieu, c'était de bâtir sa maison, aller construire sa maison. Elkana était un homme qui avait deux femmes. Mais le fait qu'il avait deux femmes déjà dans la maison, c'était déjà un problème. Et les problèmes qui se passaient dans son foyer, c'est que la première femme n'avait pas d'enfant et la deuxième femme avait d'enfants. La deuxième passait tout son temps à insulter, à se moquer de l'autre. Comme on le voit ici. Parce que l'autre n'a pas ceci, tu te moques d'elle. Parce que l'autre n'a pas, tu te moques de la personne. Parce que l'autre ne connaît pas ceci, tu te moques de la personne. Et en dehors de ça, la première souffrait dans son cœur parce qu'il n'avait pas d'enfant. C'était difficile. Si vous posez la question à une femme ou à un homme qui n'a pas d'enfant, qui cherche les enfants, ils vont vous dire quelle est la douleur qui se trouve dans son cœur. Une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Et quand quelqu'un vient encore se moquer de cette personne, vous voyez que la douleur se double ou bien se triple. La personne a vraiment mal. Et le mari avait localisé la situation qui se passait dans le couple. Il a dit, mais il y a des problèmes qui se passent dans mon foyer. J'ai essayé de parler à Pénina, il n'a pas écouté. J'ai essayé de parler avec Anne, Anne n'arrive pas à supporter. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quand même une solution? Il dit, si nous sommes vivants, si notre famille est debout aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu. Alors qu'est-ce que je peux faire? Il a pris la résolution d'aller à Silo, voir le sacrificateur, le prophète Élie, pour dire, Seigneur, je viens te voir pour que nous puissions prier. Et ce rendez-vous était un rendez-vous annuel comme nous le faisons dans nos églises. Chaque fin d'année, nous avons des programmes de prière. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de gens pensent que les programmes de prière que les églises donnent la fin de l'année, ce sont des blagues. Il y a des gens qui ont accompli les mêmes programmes avant que nous puissions naître. Elkana avait un programme chaque fin d'année, chaque année. Et quand nous avons un programme chaque fin d'année pour les prières, d'autres prennent ça comme de la blague, d'autres disent c'est la routine. Non, ce n'est pas la routine. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les gens pensent que c'est de la blague, c'est de l'amusement. Le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas ton camarade. Le diable n'est pas ton frère. Le diable n'est pas ton girlfriend, ton boyfriend. Le diable, c'est un bandit. Il faut vraiment le frapper dans le nom de Jésus. Et Elkana avait découvert ce qui se passait dans son foyer. La Bible déclare que Elkana partait à Silo pour aller prier pour sa famille. Ne laisse pas ta famille dispersée. Ne laisse pas ta famille aller de gauche à droite. Rassemble ta famille et commence à prier pour les sujets de ta famille. Nous vivons ce qu'on appelle aujourd'hui le chacun pour soi, Dieu pour tous.
Mais les conséquences de chacun pour ce Dieu pour tous, c'est que quand quelqu'un tombe, personne ne peut le soutenir parce que la famille était déjà dispersée bien avant. Nous devions rassembler la famille, nous devions commencer à prier pour la famille, que le Dieu qui aime la famille, parce que la famille est la première institution que Dieu a établie sur la terre. Et nous devions prier afin que les familles soient stables. Quand ta famille est stable, ton ministère est stable. Quand ta famille est stable, tu avances en gloire et en gloire. Mais quand ta famille est instable, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Parce que la famille est la première institution que Dieu a établie sur la terre. Et la Bible déclare que Elkana savait que son bonheur, savait que sa vie, sa joie dépendait de la stabilité de sa famille. Alors, il avait pris un rendez-vous chaque année pour aller à Silo prier pour le cas de sa famille. Elkana n'était pas la première personne qui l'a fait. Moïse l'a fait. Salomon s'est mis à genoux pour prier pour sa famille et pour la nation. Esdras s'est mis à genoux pour prier pour sa famille et pour sa nation. Jésus s'est même mis à genoux pour prier pour lui-même. C'est le Seigneur, si cela est ta volonté, que cela soit fait. Paul s'est mis à genoux dans Éphésiens le chapitre 3, le verset 14. On va voir, Paul dit, je fléchis les genoux devant l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas une histoire qu'on vient t'imposer, mais c'est une histoire qui a existé avant toi. Se mettre à genoux est le plus grand secret de la délivrance. Voilà pourquoi je viens te dire ce soir, comment ce que tu veux faire pour construire ta famille sous les genoux que tu as. Dieu t'a donné une clé pour construire ta famille. Dieu t'a donné une clé pour bâtir ta famille. C'est sans tes propres genoux. Et Salomon le savait. David le savait, Esdras le savait, Moïse et Aaron savaient. Et voilà pourquoi la Bible déclare que Moïse mettait sa tête sur terre pour prier pour la nation que Dieu l'avait donnée en responsabilité. Les trois choses que Elkana a utilisées pour réussir cette mission de bâtir sa famille sous ses genoux. La première chose que Elkana a utilisée, c'était de localiser le problème qui se passait. Dans nos familles, nous avons ce qu'on appelle la distraction. Parfois, le problème se trouve à gauche, on veut distraire toute la famille. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Cherche à localiser exactement la situation qui se passe dans ta famille avant d'aller dire n'importe quoi ou avant d'aller vers le Seigneur. Cherche à localiser le problème qui est en train de miner la famille. La famille, ton couple, ton lieu de travail, tout dépend de ce que tu fais. Vous savez, pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est en crise dans son couple. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est en crise dans son lieu de travail. Pendant que je parle, je vois quelqu'un qui est en crise dans sa famille. Les gens ne s'entendent pas. Il y a le chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun de nous est dans son coin. On ne sait même pas à quel sens se vouer. Mais je te dis ce soir, si tu connais réellement le problème qui se passe dans ton foyer, dans ton couple, si tu connais le problème qui se passe réellement dans ta famille, c'est ce problème-là que tu dois amener vers l'État. Il ne faut pas être comme cette femme-là qui sait qu'elle a besoin d'un mari. Il va dire, Seigneur, je veux manger. Comme cette histoire qu'on nous a expliquée à l'église, bien sûr, de témoignage. Cet homme qui est allé était un grand ami d'un chef de l'État africain. J'étais son nom par discrétion. Le jour que le chef de l'État est passé dans son village, il a reconnu son ami. Il dit, oh, ça c'est mon ami. Il a même demandé à ses gardes qu'on laisse celui-là est mon ami, viens mon ami. Il est allé parler avec son ami, c'était un chef d'État. C'est un chef d'État jusqu'à aujourd'hui. Il a demandé, écoute mon ami, je veux partir, qu'est-ce que tu me demandes? Il dit, mais moi je veux seulement boire. Je veux seulement boire. Un chef d'État te demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne maintenant là? Il dit, je veux seulement boire. Et ce chef d'État a confisqué tous les bars du village, dit, donnez-lui à boire. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, c'est plus jamais vu avec le chef de l'État. Bien-aimé, tu dois localiser exactement quelle est la situation que tu as avant d'aller vers Dieu. N'amène pas des problèmes qui ne te concernent pas. Toi, tu as tes problèmes à toi, tu as tes soucis à toi, va vers Dieu. Et Elkana avait compris ça. Elkana savait que dans sa maison, il y avait les mortifications, c'est-à-dire les moqueries de sa femme qui venait de Pénina et aussi la stérilité de sa femme, la première femme, Anne. Et c'est ce qui l'a amené vers Dieu. Pendant cette année, pendant cette période de novembre, décembre, tu n'as pas besoin de ramasser tous les ramassis de la famille. Localise une situation ou deux situations que tu veux que l'Éternel puisse faire pour toi et va te prosterner, va te mettre à genoux devant ton Dieu pour ces problèmes et Dieu va exaucer ta prière. Dans la première des choses, c'est que Elkana a fait, Elkana a localisé la situation de sa famille. Et la deuxième des choses, Elkana n'est pas resté avec ses problèmes avec lui parce qu'il savait qu'il n'était pas capable d'apporter la solution. Et Elkana est allé vers Dieu et dit, Seigneur, je vais me prosterner devant toi. Comme l'a fait Salomon, comme l'a fait Esdras, comme l'a fait Jérémie,
comme l'a fait Jésus, comme l'a fait Paul. Je viens me prosterner devant toi. Seigneur, regarde ce problème. Je ne connais pas quelle est la situation que tu vis, mais tu connais quel est le problème qui mène ton foyer. Tu connais quel est le problème qui mène ta famille. Tu connais pourquoi ça ne marche pas. Tu n'es pas en paix. On doit se dire la vérité. Tu n'es pas en paix. Dans ta conscience, tu n'es pas en paix. Dans ta marche, tu n'es pas en paix. Tu t'habilles bien, tu marches, mais en réalité, tu n'es pas en paix. Je parle à un sorcier. Tu as tellement tué les gens que tu n'es pas en paix. Tu veux te repentir. Oui, je te donne l'occasion ce soir de te repentir. Viens, déclare que oui, je suis sorcier. J'ai tué tant de personnes. Déclare que oui, j'ai empoisonné des gens. Déclare-le et Dieu te sauvera ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, localise ton problème et va vers Dieu. Alléluia. Et quand tu localises ton problème, ce que tu dois faire, c'est d'aller vers Dieu et prie. L'Éternel, notre Dieu, répondra à tes prières. Et quand il a fait cela, la Bible dit que Elkana est revenu au verset 3. Elkana est allé rendre grâce à Dieu. Pourquoi Elkana est allé rendre grâce à Dieu? Et pourtant, le sujet qu'il avait demandé à Dieu n'était pas encore accompli. Mais Elkana était déjà dans l'accomplissement avant que l'accomplissement ne soit. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu demandes à Dieu, Dieu accomplira toujours sa parole. Parce qu'il ne ment jamais. Et voilà pourquoi Elkana avait compris que là où j'ai demandé à Dieu, là où j'ai le rendez-vous avec Dieu chaque année, le Dieu que je prie va répondre à mes prières. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois aller rendre grâce à Dieu parce que l'accomplissement est déjà là. Être dans la chose avant que la chose ne soit. Elkana est retourné chez lui, est allé rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur parce que tu as accompli. Ma femme est enceinte. Merci Seigneur parce que je suis devenu un homme marié. Merci Seigneur, parce que j'étais sorcier, je viens de laisser la sorcellerie. Merci Seigneur, parce que j'étais magicien, je viens de laisser la magie. Merci Seigneur, parce que je me transformais la nuit pour nuire les gens, je ne me transforme plus. Merci Seigneur, parce que je bloquais des gens pour le travail, mais je ne bloque plus, j'ai donné ma vie à toi. Merci Seigneur, parce que j'étais un élément dangereux dans ma famille, je ne le suis plus. Merci Seigneur, et parce que après la prière, Dieu l'a béni, l'a rempli par sa grâce et par sa puissance. Et la parole de Dieu qui est en lui dit, je dois aller remercier Dieu, parce que je sens que l'Éternel a exaucé. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tu as 3 choses à faire. Si tu veux bâtir ta maison par les genoux. Prenons l'exemple de cet homme Elkana, qui 1, a localisé les situations qui se passaient dans sa famille. 2, il est allé se prosterner, c'est-à-dire se mettre à genoux. Et 3, il a rendu grâce à Dieu. Beaucoup et nombreux parmi nous, ce sont ceux-là quand ils demandent à Dieu, il dit mais ça ne vient pas. Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi ça dure? Non, 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 non. L'accomplissement n'est pas ton problème. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11? La foi est une ferme assurance des choses que nous espérons, mais la démonstration de celles que nous ne voyons pas. La démonstration, on ne voit pas la démonstration. L'accomplissement, on ne voit pas l'accomplissement. Dieu travaille avec son gouvernement, avec son conseil. Pour ton cas, toi, tu peux seulement amener le problème dans le conseil de ministre de Dieu. Prends ta situation, emmène ça dans le conseil de ministre de Dieu. Si c'est une proposition de loi, Seigneur, je viens te proposer la loi de ma famille. Je viens te proposer un problème de ma famille. Je viens me prosterner et je soumets ça entre les mains. Le conseil va siéger pour ton cas. Bien-aimé, que cette année 2020, la fin de l'année 2020, début 2021, que le conseil de Dieu siège sur ton sujet. Et que la déclaration du conseil, soit une joie pour toi. Sois béni et sois exalté, notre Dieu, notre roi. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour la délivrance de quelqu'un ce matin. Merci pour la parole de Dieu que tu es en train de nous toucher ce matin. Seigneur, nous nous mettions à genoux devant toi parce que nous savons que c'est toi qui es capable d'apporter la solution dans la vie de quelqu'un. Sinon, regarde, cette femme est en train de souffrir. Cet homme qui est malade, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans sa famille. Étends ta main dans sa vie, maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.